Bonsoir et bienvenue dans la Gazette en live. Aujourd'hui, donc nous avons le numéro 11. Il était une fois le conte. Le conte a cette fonction de rapprocher les hommes, femmes, enfants, et il se transmet par voie orale, écrite, et occupe un rôle important dans la mémoire collective dans laquelle il va transmettre et faire circuler des messages. Des messages. Il divertit, il met en garde, mais il est aussi utilisé comme moyen de médiation pour se construire et même se reconstruire des compétences psychiques nécessaires et suffisantes pour gérer le poids du quotidien et celui d'événements difficiles qui requièrent réadaptation. Voyons le gribouillis du mois. Alors, gribouillis du mois représente une ou un ensemble de plantes que j'ai appelées ici jonquilles, qui sont aussi appelées narcisses à fleurs jaunes. Mais le narcisse désigne aussi quelqu'un qui se croit être le nombril du monde, ce qui me donne l'occasion de rebondir sur un autre aspect du conte qui est souvent critiqué, notamment lorsqu'il est réécrit de manière à être adouci, édulcoré et je dirais même castré. Castré de sa force symbolique qui, au lieu de nous initier à la vie, nous fait plutôt glisser vers une quête marquée par l'idéalisation et notamment l'idéalisation de soi et de son propre monde. Passons à la deuxième rubrique, éclipse. Ici, dans cette histoire, la page blanche va être à la fois l'héroïne de l'histoire, mais aussi le symbole qui va cristalliser en son sein des angoisses non dites. Donc, dans cet écrit va être évoquée la disparition, le point de bascule et la métamorphose qui marque le début de quelque chose. Passons à la lecture. Il était une fois une page blanche qui se demandait bien ce qu'elle avait à dire. Puis, en observant attentivement les idées recouvrant tout le papier, elle comprit. Elle en disait beaucoup. Alors, elle commença par un mot. Donc, c'était éclipse. Passons maintenant à la rubrique 3. À nos représentations. Adressé à l'humain, de la maternelle jusqu'à la tombe, le conte est un instrument par lequel petits et grands assistent à la quête d'un héros, d'une héroïne qui va conjurer une peur, une terreur, répondre à une question fondamentale dans un espace-temps différent du leur. Ainsi, au beau milieu de forêts où traversent clairières, princes, princesses et cheval blanc, y est aussi compté, avec parfois une étonnante crudité, la violence, les malheurs et l'injustice. Par la force de ces symboles, le conte mobilise et met en garde son public quant aux épreuves auxquelles il devra faire face. D'une péripétie à l'autre, et par le décalage féerique, il accompagne l'imaginaire à se former une idée des frustrations qu'il rencontrera au cours de son existence et à s'y préparer. Comme le personnage principal de l'histoire, pour progresser, il devra alors faire face à 4 grandes contraintes. Première contrainte, être capable d'admettre ses propres insuffisances. 2. Être capable d'attendre. 3. Être capable d'entrer dans un cadre fait de règles extérieures et précises. 4. Être capable d'accepter ou de supporter un petit moment de solitude. De par leur simplicité, la portée universelle et intemporelle,
Les contes que nous nous transmettons génération après génération constituent une ressource précieuse pour nous inspirer et nourrir nos représentations sur lesquelles nous nous appuyons tout au long de notre vie. Voilà donc qui conclut le live de ce jour et je vous donne rendez-vous pour la prochaine gazette, donc pour le mois de décembre. Merci pour votre présence et je vous dis à bientôt.